charge de l'EPST, distingués invités à vos titres et qualités. À ma qualité de député national de la circonscription électorale de Tchikapa, et précisément dans le secteur de Tchikapa, j'ai l'agréable devoir de vous accueillir dans ma circonscription. Avant toute chose, je voudrais remercier les chefs de l'État pour la décision qu'il a prise, celle de la gratuité de l'enseignement dans notre pays. Je voudrais aussi remercier le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, qui fut notre collègue député national révolutionnaire et qui est actuellement en train de faire des performances dans le domaine de l'éducation. Excellence, Monsieur le Gouverneur, c'est un honneur pour moi et une fierté d'accepter de venir nous honorer dans cette circonstance. Le secteur de Tchikapa a été oublié des années et des années. Les enfants ont enduré dans des différents centres où ils faisaient des kilomètres pour aller présenter les examens d'État. Mais ce secteur qui a été oublié, c'est un secteur pivot qui a contribué au développement de notre territoire. Pour rappel, c'est dans ce secteur qu'on a découvert pour la toute première fois les diamants à Maïmounene, à Tchiminina. Et ce diamant n'a pas profité à cette population. C'est aussi dans ce secteur de Tchikapa où est érigée la centrale hydroélectrique de Lungoudi. Monsieur le gouverneur, vous allez vous rendre compte que la mission Maïmounene, qui est à côté, à quelques mètres de la centrale, l'hôpital de Maïmounene, qui est à côté de la centrale, n'est pas éclairé. Aussi, la société d'électricité EDC, qui est en train de polluer notre secteur. La rétrocession profite à la province et la mairie, mais pas un seul franc à ce secteur. Si aujourd'hui, ce secteur manque des infrastructures, mais pourquoi pas ne pas rétrocéder? Et je pense même que même la rétrocession qui est donnée à la province, à la mairie de Tchikapa, tombe dans les poches des individus et ne profite pas à la province. C'est aussi une occasion pour que vous puissiez plaider pour notre secteur, que la rétrocession puisse profiter aussi à cette population, ne fût-ce que pour la construction de certaines infrastructures. Si aujourd'hui le centre est inauguré ici à Mokwaya, c'est puisque le chef-lieu du secteur Biakabomba est dépourvu des infrastructures. Donc je voudrais vous demander que lors de l'élaboration du budget au mois de septembre 2021,
que vous puissiez tenir compte de cette dimension, surtout des infrastructures. Non seulement les infrastructures scolaires, même les bâtiments administratifs sont inexistants. Par mes petits moyens, je suis en train de mener sans contribution aucune pour la construction de notre bâtiment administratif qui a été jadis pillé totalement à l'occasion des affrontements des différentes guerres entre la milice, dite Kamouinan Sakou, et les forces de l'ordre. Je me suis engagé aussi à construire des différentes infrastructures. Si le temps va le permettre, je vous prierai de déposer ne fût-ce que la première pierre dans 3 sites que nous avons identifiés, notamment la construction de la sous-division de Biakabomba, la construction d'une école à Kabelombo et la construction d'une école en Bao. Nous avons l'ambition, monsieur le gouverneur, de doter avec nos moyens propres, ce n'est pas que j'en ai beaucoup, avec les moyens de bord, en attendant que le gouvernement national et le gouvernement provincial puissent nous doter des infrastructures. Nous allons nous démener avec nos maigres moyens ici de nos monuments pour couvrir l'ensemble de notre secteur de quelques infrastructures. Je n'ai pas l'ambition de tout faire, mais avec le concours de tous, je vais y parvenir. Je voudrais insister, puisque je suis membre de l'Assemblée nationale, je suis membre de la commission ECOFIN. Je voudrais, avant de repartir sur Kinshasa, que vous puissiez, avec le concours de vos services techniques, me présenter les différents projets pour la construction des infrastructures. Non seulement ça, nos enseignants connaissent beaucoup de problèmes, des difficultés pour la mécanisation. Je voudrais aussi que vous puissiez mettre à ma disposition tous les cas litigieux. L'avantage que nous avons au niveau national, notre ministre de l'EPST a réservé la journée de mercredi uniquement pour tous les députés. Donc je ne peux pas m'hasarder à les présenter au ministre les documents qui ne sont pas fiables. C'est pourquoi j'ai décidé de venir ici, prendre tous les dossiers litigieux, là où il faut régulariser, là où il faut obtenir les numéros matricules, là où il faut être mécanisé, nous allons le faire. Donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je voudrais que vous puissiez accepter au nom de cette population, si le temps vous le permet, accorder à la fin ne fût-ce que 5 ou 10 minutes à toutes les notabilités ici, constituées de nos différents chefs coutumiers, qui voudraient passer un message. Ça, je vous en prie, ne fût-ce que 5 minutes, ils ont soif de tout. Et enfin, je voudrais aussi vous demander que vous soyez l'interlocuteur valable. Il y a les différents membres du gouvernement qui vont venir. Le ministre de Pêche et d'Élevage, le ministre du Développement rural. Certes, nous avons un problème sérieux de la politique.